L'ADDD, ou le Domain Driven Design, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode, une approche en conception logicielle guidée par le métier. Pourquoi on l'utilise? À quoi elle sert? Tout simplement parce que, premièrement, c'est une bonne méthode pour formaliser. Elle propose de quoi formaliser et implémenter du code métier. Elle intègre la démarche agile et surtout, elle prend en considération le fait que le métier peut évoluer très rapidement et facilement. Alors, comment s'y prend? Les concepts qu'il met en avant pour y arriver. Le premier concept, c'est le langage ubiquitaire. Ça signifie que, quel que soit notre rôle au sein d'une équipe, on parle du métier de la même manière. Qu'on soit développeur, qu'on soit product owner, on cherche à faire abstraction des termes spécifiques à notre corps de métier pour se concentrer uniquement sur le métier. Comme ça, quel que soit notre rôle, on parle du métier de la même manière, il n'y a pas de confusion. S'ensuit le deuxième concept qui est le concept un peu, on va dire, difficile à définir parce que c'est le mot contexte a un sens très large, mais on a toujours un contexte quand on parle du métier. Admettons que sur un projet comme Amazon, par exemple, on va parler d'un bug fixe sur la page des commandes d'un utilisateur. On a un contexte. On sait ce que c'est que la page des commandes d'un utilisateur, on arrive à définir quelles sont les briques applicatives concernées, et donc on situe le contexte. C'est juste qu'en DDD, on attache une importance à le dire, à le situer et à le nommer. Après, on a le concept de domaine qui, pour le définir de manière simple, on va dire, en général, on va parler de l'ensemble des connaissances ou d'une activité pour un domaine. On peut très bien partir du principe qu'une brique métier est un domaine. C'est pas forcément le choix d'implémentation qu'on doit prendre, mais c'est une possibilité. Si je poursuis avec mon exemple d'Amazon, je peux très bien imaginer que le SAV d'Amazon, c'est un domaine, que la facturation, c'est un autre domaine, et qu'un contexte peut avoir plusieurs domaines. Dernier concept, le concept de modèle, qui en général est plus intelligible pour la plupart des gens, parce que c'est un concept qu'on retrouve dans d'autres approches et dans d'autres méthodes. C'est finalement tous les éléments qui vont composer un domaine, qui vont nous permettre d'adresser les problématiques liées à un domaine. C'est notamment là qu'on va trouver dans l'approche DDD tous les patterns pour implémenter son code métier et qui vont proposer notamment les patterns entité, aggregate, pour ceux qui ont déjà entendu ces mots-là. C'est dans le modèle qu'on va trouver ça. Voilà ce qu'on peut dire pour les concepts fondamentaux. Il y a deux notions clés après très importantes. Selon moi, on a parlé de contexte, on a insisté sur l'importance de ce que c'était qu'un contexte. Un contexte peut contenir des domaines, un domaine contient des modèles. Ce qui est important maintenant, c'est pour pouvoir s'organiser, de visibiliser vraiment notre contexte et les domaines impactés, les morceaux de modèles impactés. Et on va parler de bounded context, où on va délimiter notre contexte pour savoir vraiment qu'est-ce qui est impacté, être capable de visibiliser sur une partie très spécifique, quels sont les domaines et les modèles impactés. Le seul problème, c'est que le bounded context à lui tout seul, ça ne nous permet pas d'avoir une visibilité suffisante. On va devoir utiliser ce qu'on appelle le context map, qui va nous permettre de voir finalement les liens qui existent entre plusieurs contextes, et donc plusieurs modèles, plusieurs domaines, leur usage. Comment on visibilise ça, et surtout, derrière, comment on peut s'organiser, que ce soit dans le code, dans les équipes, dans les ressources, pour adresser et prendre la responsabilité sur certains sujets. Voilà ce qu'on peut donc dire sur les deux notions clés qu'on retrouvera d'ailleurs le plus souvent sur les archives microservices. Maintenant, les inconvénients qu'on rencontre dans cette méthode, c'est principalement lié au coût. Ça peut devenir relativement coûteux de mettre en place l'ADDD parce que tout dépend finalement du niveau d'encapsulation et d'isolation qu'on cherche à conserver au niveau de nos modèles. Et le dernier point, toujours lié au coût, ça va être l'inconvénient du coût d'entrée finalement qui va se retrouver, pas forcément, mais la plupart du temps, augmenter parce que ça nécessite forcément d'être formé à la méthode pour intervenir sur le projet.